Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Charles. Ce sujet vous passionne. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur les techniques utilisées dans les films pour adultes, les films porno, et vous avez adoré ce sujet-là avec toutes les astuces que je vous avais racontées. Mais suite à ce sujet, suite à cette vidéo, vous avez été nombreuses et nombreux à me poser la question « Mais docteur, le porno ne serait pas plutôt à bannir ?» Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis en tant que médecin sexologue sur ce sujet et sur ces films. Si vous avez envie d'ailleurs que je vous parle davantage de ce sujet, posez-moi toutes vos questions en commentaire. J'essaierai de préparer des futures vidéos et de vous répondre le mieux possible. Alors, est-ce qu'il faut bannir la pornographie, bannir l'utilisation de la pornographie? En fait, l'utilisation de la pornographie est très courante de nos jours, très fréquente. D'ailleurs, on est incapable d'avoir un chiffre qui serait fiable et tous les chiffres qu'on a, je pense qu'ils ne sont pas suffisants et que l'utilisation est vraiment très courante. D'ailleurs, beaucoup de personnes utilisent la pornographie sans forcément voir apparaître des problématiques particulières. Il y a des hommes qui l'utilisent pour assouvir une libido ou un désir dans des périodes de célibat, sans que ça soit quelque chose de problématique. Il y en a qui l'utilisent juste pour booster leur excitation quand ils se masturbent. Ça aide à se détendre, ça aide à s'endormir, etc. Donc on peut utiliser la pornographie sans forcément avoir des conséquences. Mais il est vrai aussi que certains hommes ont une utilisation qui peut devenir problématique de la pornographie. Mais dans quel cas? Et comment savoir si la façon dont on utilise le porno est problématique ou pas? Chez certains hommes, ça peut habituer le cerveau à une excitation, surtout visuelle, sans le contexte relationnel. Et donc ensuite, on va avoir des difficultés au moment des relations. Pour le dire autrement, on a différentes façons d'être excité, d'avoir du désir et de l'excitation et du plaisir sexuel. On a les envies qui peuvent venir dans la tête, notre imaginaire personnel. On a la stimulation visuelle, c'est-à-dire ce qu'on voit qui est très utilisé chez les hommes. Mais on a aussi les stimulations par contact, les caresses, les odeurs, le goût, le bruit, même les sons que le partenaire peut émettre. Et on a aussi des stimulations qui sont plutôt émotionnelles. C'est le moment qu'on passe avec la personne, parfois l'affection qu'on a pour la personne, la sensation d'attractivité qu'on a pour la personne, etc. D'ailleurs, on dit avoir des rapports sexuels et on dit aussi faire l'amour. Or, quand il y a le porno, ce n'est pas faire l'amour. Donc, quand on a une utilisation très répétée du porno, on peut développer une sorte d'utilisation quasi exclusive de l'excitation visuelle, simplement quand je regarde. Or ça va poser problème le jour où j'ai des rapports sexuels, autrement où il faut que j'utilise toutes les autres possibilités de stimulation, que ce soit le toucher, les caresses, le côté émotionnel, relationnel, discuter avec l'autre, etc. Et donc oui, dans ce cas-là, ça pose problème uniquement parce qu'on n'utilise qu'une seule chose dans le porno. C'est un peu comme si pendant des mois et des mois, je ne mange qu'un seul type d'aliment et mon corps s'est habitué à ça et ensuite quand je mange autre chose, ça peut être perturbant. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, bah, quand je vais manger autre chose, ça va être génial, comme ça je vais enfin manger autre chose que ce que je suis en train de manger. » Sauf que pour d'autres personnes, un peu comme pour les fast-food, si on a pris l'habitude de manger que des burgers, des sandwichs, etc., le jour où on passe à des plats plus élaborés, on va être un peu perturbé par le goût des légumes alors qu'on sait que c'est bon pour nous. C'est un peu la même chose. Donc, première conséquence, ça habitue le cerveau à utiliser surtout l'excitation visuelle. Une autre conséquence, c'est que quand on regarde le porno, très souvent, on se masturbe. C'est rare que des personnes regardent le porno juste comme quand on regarde un film, sans avoir une excitation et sans se masturber. Or, quand on se masturbe, ça veut dire qu'on est en train de stimuler le pénis avec la main. Et donc, non seulement notre cerveau va s'habituer que l'excitation vient avec le visuel seulement, mais il va s'habituer aussi que c'est avec la main. Or, ça va donner quoi plus tard? Ça peut donner, chez certains hommes, l'idée ou le réflexe que quand on ne stimule pas avec la main, il n'y a plus d'érection. Et donc, ça va habituer le cerveau au global d'être excité par des images et d'être excité d'avoir une érection avec une stimulation manuelle. Or ça, on ne peut pas l'avoir tout le long du rapport sexuel. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent développer des problématiques sexuelles suite à une utilisation très élevée ou très régulière du porno. Une autre conséquence, c'est sur l'éjaculation. Et ça peut jouer dans les deux sens. Par exemple, si on se masturbe en regardant du porno avec des idées très excitantes et on éjacule vite parce que ça permet d'être très excité et d'éjaculer vite, ça peut renforcer le problématique d'éjaculation précoce chez certains hommes. En d'autres termes, ce n'est pas ça qui donne l'éjaculation rapide. Par contre, si on est prédisposé à éjaculer rapidement et qu'on utilise le porno qui augmente encore plus l'excitation en se masturbant, on aura du mal à apprendre à contrôler l'éjaculation.
Et ça peut donner l'effet inverse, une difficulté à éjaculer lors des rapports sexuels, ce qu'on appelle l'anéjaculation ou anorgasmie lors des rapports sexuels. Pourquoi ça peut donner ça? Comme je viens de vous l'expliquer, le cerveau s'était habitué qu'il s'excite en regardant des images et en stimulant avec la main. Or, pendant la pénétration, par exemple, on n'a pas la stimulation avec la main et on n'a pas forcément les mêmes excitations visuelles. C'est plutôt le contact, les caresses, les baisers, etc. et les sensations physiques différentes de la main. Et donc, chez certains hommes, à force de répéter vision porno plus masturbation, ça peut finir par donner une éjaculation très difficile à obtenir lors des rapports sexuels, juste parce que le corps s'est habitué à des réflexes différents. Et enfin, ça peut donner chez certains hommes un côté addictif, c'est-à-dire qu'on devient dépendant du porno. Et d'ailleurs, c'est l'une des addictions les plus fréquentes de nos jours, sauf qu'on en parle peu parce que c'est très tabou. On peut devenir dépendant du porno pour différentes raisons. On peut devenir dépendant simplement parce qu'on a remarqué que ça nous soulage, ça apaise les tensions. Si on est nerveux et qu'on regarde le porno et on se masturbe, ça nous aide à passer le temps d'une part et ça nous aide à jouir. Or, je vous rappelle, à chaque fois qu'on a un orgasme, on a des décharges d'hormones dans notre corps. Comme si on vous faisait des perfusions d'antidépresseurs, de décontracturants, d'anxiolytiques. C'est pour ça qu'on est détendu. Et d'ailleurs, je vous avais déjà fait plusieurs vidéos sur les conséquences de la masturbation et les conséquences de l'orgasme. Vous pouvez regarder tout ça et avoir plein d'informations dans ces vidéos-là. Revenons au sujet de la dépendance. Comme notre cerveau s'habitue que à chaque fois que je regarde le porno, ça me détend parce que ça occupe mon temps, ça occupe mon esprit et en plus ça me permet de jouir, donc ça me permet de me détendre encore plus, le cerveau risque de réclamer ça exactement comme d'autres choses qui nous font du bien, qui nous font du plaisir. Alors la question qui se pose, c'est comment savoir, dans mon cas, est-ce que je dois arrêter le porno ou pas et est-ce que j'ai des conséquences négatives ou pas? Pour le savoir, il faut surtout se fier à quelques critères simples. Posez-vous les quelques questions que je vais vous donner maintenant. Première question. Est-ce que je sens que ça devient un besoin, comme quelque chose contre lequel je ne peux pas lutter, je ne peux pas résister, comme une sorte d'obligation de le faire dans ma tête? C'est typiquement les idées qu'on appelle obsédantes, c'est-à-dire je sais que je ne devrais plus penser à ça, je sais que je ne devrais plus le faire, mais à chaque fois, je cède et à chaque fois, c'est plus fort que moi, je le fais. Si on ressent ça, c'est qu'on commence à basculer dans la dépendance et l'addiction. Deuxième question. Est-ce que je sens que je commence à préférer le porno seul plutôt que les relations sexuelles? Est-ce que je commence à m'isoler sur le plan sexuel et donc à m'isoler sur le plan affectif aussi? L'utilisation du porno et de la masturbation pendant le porno doit rester quelque chose de détendant, d'amusant, de récréatif. Si ça commence à remplacer la vie sexuelle relationnelle, là, on commence à tomber dans les addictions et les dépendances. Troisième question que je dois me poser. Est-ce qu'à chaque fois que j'utilise le porno, quand j'ai fini, j'ai l'impression d'être pas bien, une sorte de mal-être lié au fait que j'ai visionné? Ça, c'est un signe qu'on aimerait arrêter, on n'est pas content de ce qu'on est en train de faire, on sent que ça ne nous apporte pas du positif, on sent même que ça nous apporte du négatif, mais qu'on n'arrive pas à arrêter. Et donc, on a une sorte de mal-être quand on le fait. Quatrième question à se poser, est-ce que je sens que lors des rapports sexuels, mon excitation est de plus en plus faible? Ça me donne des érections un peu plus affaiblies, j'ai des orgasmes ou des éjaculations qui deviennent difficiles à obtenir. Le corps mécaniquement fonctionne bien, mais je ne tire pas le même plaisir. Si j'ai ce type de symptômes et qu'à côté de ça, j'utilise beaucoup le porno, il faut se poser la question s'il n'y a pas un lien. Tous ces signes montrent que je suis en train de mal réagir à l'utilisation du porno. Et en tout cas, que l'utilisation du porno est en train de provoquer des conséquences chez moi. Et donc, j'ai intérêt à diminuer fortement ou à arrêter. Et si tout seul, je n'arrive pas à arrêter, ben forcément, il faut demander de l'aide pour ça. Je sais que c'est difficile de consulter, de demander de l'aide pour ça. On a très honte. Quand on a toutes les dépendances, on a très honte. Dépendance de porno, on a honte d'être jugé, on a honte que la personne à qui on va demander de l'aide va se moquer ou va nous juger ou quelque chose de ce genre-là. Sachez en tout cas que de nos jours, vous pouvez avoir accès à des spécialistes, à des sexologues, médecins sexologues, que ce soit en ville ou en téléconsultation comme sur charles.co par exemple. Et je vais terminer par une remarque qui risque de vous perturber un peu, mais qui est très importante. Quand on a un problème avec le porno, par exemple une dépendance au porno ou une utilisation qu'on appelle excessive, dont les signes sont ceux que je vous ai donnés tout à l'heure. Ce qui est très difficile à savoir tout seul, c'est est-ce que
j'ai des problèmes, en particulier des problèmes sexuels qui font que je me réfugie dans le porno, par exemple, si j'ai des problèmes d'érection, si j'ai des problèmes d'éjaculation précoce, si j'ai des problèmes relationnels qui font que quand j'ai des relations sexuelles, quand je fais l'amour, je ne suis pas bien parce que j'ai des soucis, ben, ça peut me pousser à me réfugier dans le porno. Dans ce cas, l'utilisation excessive du porno est plutôt le signe que j'avais un problème, est plutôt le reflet que j'avais des difficultés et je me suis réfugié dans le porno plutôt que le porno, c'est lui qui m'a donné les problèmes. Vous voyez la subtilité entre les deux? Les deux situations existent. Une utilisation excessive du porno peut donner des problèmes et parfois, quand on a des problèmes, on se réfugie dans le porno, ce qui va forcément aggraver les choses. En tout cas, tout seul, c'est quasi impossible à deviner. Il vous faut un avis extérieur. Donc, si vous êtes dans cette situation, surtout, vous n'hésitez pas à demander de l'aide. Ne restez pas à souffrir seul face à des problèmes de ce type, quel que soit le problème sexuel et même quel que soit le problème de santé en général. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous le dire en commentaire, de partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider ou être utile pour d'autres personnes. À la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.